Réponse à Ilana Circurel suite à son intervention sur le film Hold Up. Ilana Circurel, cette grande démocrate, spécialiste autoproclamée de la liberté d'expression, qui menace, sermonne et rappelle à l'ordre les journalistes de CNews pour avoir eu l'outrecuidance d'aborder le film citoyen et indépendant, Hold Up, avec une agressivité jugée trop modérée, se permet de censurer les commentaires et avis contradictoires laissés sur sa propre page Facebook. Même les cœurs et les pouces bleus ont mystérieusement disparu sous les messages, c'est dire. Forcément, après une prestation aussi médiocre, c'était la débâcle assurée, pas folle la guêpe. Ainsi, mon commentaire sur la page Facebook de cette brave dame n'est donc plus disponible, mais en voici la teneur avec quelques ajouts. Madame Circurel. Votre intervention sur le plateau de CNews était comment dire, pitoyable. Par vos outrances, votre insupportable logorée verbale, vous avez même réussi à choquer les journalistes de CNews, ce qui n'est pas une mince affaire. Prenez garde, ils pourraient bien finir à leur tour par devenir d'affreux complotistes. Surtout après avoir essuyé directement des menaces à peine voilées de votre part. Quel désastre navrant ce serait, vous en conviendrez. Encore de nouveaux cerveaux malades à traiter en toute urgence pour ce nouveau syndrome dit de la complotite aiguë, qui se développe avec grande virulence et se propage sans contact par les réseaux sociaux, parallèlement à celle du Covid-19. Chère madame, la panique se lit jusque dans votre regard. Mais, de quoi avez-vous tellement peur, si ce n'est sans doute de quelques vérités bien dérangeantes exposant les compromissions et l'incurie du pouvoir en place dont vous faites partie intégrante. Si ce film de 2h40 se résume à un pur tissu de mensonges, une accumulation de faits délirants sans aucun fondement, et bien alors, il faut le poursuivre en justice et non se contenter de le faire censurer sur toutes ces plateformes de diffusion. Mais où est donc passé l'esprit de tolérance, je suis Charlie, et la sacro-sainte liberté d'expression? L'avez-vous jeté aux orties, ou bien, serait-elle l'apanage exclusif des publications et des blasphèmes du journal Charlie Hebdo? Ou en fin de compte, s'agit-il là d'un énième et insupportable deux poids, deux mesures comme il en existe tant d'autres dans ce pays? En tous les cas, chers Français, quand c'est tout un système médiatique monolithique qui s'abat de concert avec la plus grande violence sur un seul film produit hors système, je ne saurais que trop vous recommander de vous ruer dessus pour le visionner. Il y aura sans doute quelques erreurs et approximations, mais certainement aussi beaucoup de vérité. Ce qui est sûr, c'est que l'étude complètement bidonnée du Lancet-Gate, portant sur l'hydroxychloroquine et son scandale inédit, d'une ampleur sans précédent pour une revue scientifique de ce prestige, n'aura pas déclenché autant d'hostilité et de rejet. Tout ce beau monde qui semble si attaché à la vérité n'aura alors pas crié en chœur à la fake news. Et d'ailleurs, si cette simple affaire n'est pas en soi un complot contre un traitement efficace mais peu coûteux, je ne sais vraiment pas comment la définir. Rien que ce seul fait scandaleux, ainsi que tout cet acharnement inouï pour un simple protocole médical, devrait interroger tout le monde, mais alors vraiment tout le monde. La véritable raison de ces attaques surréalistes sur le protocole Raoult ne serait-elle pas liée au fait que si traitement efficace il y a, tout ce cirque n'a plus lieu d'être, ce qui n'a pas l'air de servir votre agenda politique autoritaire. En fait, chère madame, votre comportement hystérique inspire la plus grande méfiance. Il est tellement grossier et médiocre qu'il ne peut qu'engendrer la plus grande suspicion à votre égard et vis-à-vis de toute la clique que vous représentez. Il ne peut qu'éveiller la curiosité pour ce documentaire, à la fois dense et passionnant, rassemblant parmi ses intervenants des pointures remarquables et courageuses, que vous cherchez désespérément à réduire au silence en les faisant passer pour un résidu de complotistes de bazar. Au passage, il faut souligner que la plupart de ces experts intervenant au CV long comme le bras, sont déjà régulièrement intervenus sur les plateaux des chaînes d'information. Ces derniers, seraient-ils devenus un repère de dangereux complotistes délirants? Mais que diable font les décodex du monde? Il y a vraiment du relâchement dans la censure en ce moment. Par ailleurs, vous ne répondez en rien sur le fond de ce qu'avance le film, vous avez juste recours, en éructant comme une hyène, au fameux anathème et désormais incontournable mot de novlangue complotiste. Ainsi qu'à la censure. Complotiste, ce mot valise et infamant, véritable taser idéologique, censé faire frémir dans les chaumières dès qu'il est prononcé, est devenu de par son recours quasi systématique, parfaitement grotesque. Car c'est bien simple, on le brandit à l'envi dès lors que l'on ose émettre la moindre réserve sur votre politique et sur vos mesures sanitaires, proprement délirantes. Voilà un artifice rhétorique vraiment usé jusqu'à la corde, mais bien commode pour tout nier en bloc d'un simple revers de main.
Chère madame, si j'ai un bon conseil à vous apporter, si vous ne voulez vraiment plus que les gens pensent à l'éventualité d'un complot, encore faudrait-il montrer avec votre gouvernement de la bonne volonté, un minimum de cohérence et d'intelligence dans vos prises de décision et dans la gestion globale de toute cette crise. Cessez les mensonges et les revirements à 180 degrés intempestifs, ou les injonctions paradoxales. Car tenez-le-vous pour dit, l'amateurisme à un niveau de responsabilité tel que le vôtre n'est pas chose entendable, surtout si l'on affirme systématiquement appuyer toutes ses décisions sur un conseil scientifique d'experts, et à plus forte raison, lorsque tant de vies humaines sont tributaires de vos prises de décision. La confiance s'inspire, se mérite et se gagne, elle n'est pas chose acquise. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout ce sentiment que vous m'inspirez, mais alors pas du tout. Aussi, règle de base, pour ne pas passer pour de dangereux conspirateurs, lorsque deux choix se présentent, évitez d'opter, systématiquement, avec un entêtement et une constance remarquables pour le pire d'entre les deux. Comme par exemple, asphyxier tout un pays, ruiner son économie et priver d'un avenir certain des générations entières, pour une maladie qui atteint dans son immense majorité des gens arrivés au terme de leur existence et de leur espérance de vie, avec un virus possédant une mortalité comparable à celle d'une grippe saisonnière. Ou bien encore, sous-exploiter dramatiquement les possibilités des cliniques privées, avec leurs quelques 15 000 lits de disponibles, tout en envoyant des malades à grands frais à l'autre bout de la France, voire à l'étranger, à coups de tapageuse communication médiatique, histoire d'entretenir l'illusion que l'on prend les choses à bras-le-corps. Tout en délaissant dans le même temps la prise en charge des anciens, quand ce n'est pas pour les euthanasier tout court, par le biais de brigades d'intervention rapide GIR, à grands coups de protocole de rivotril et sans en informer les familles au préalable. Ces pauvres âmes furent ainsi laissées, livrées à elles-mêmes, enfermées, cloîtrées dans leur chambre. Elles furent totalement isolées de leurs proches pour quitter ce bas monde. Les familles ont juste eu le privilège de récupérer en guise d'adieu leurs derniers effets dans des sacs poubelles. La grande classe au pays de l'humanisme et des droits de l'homme. Quel bel hommage pour clôturer une vie de dur labeur. Et oui, pourquoi ne pas avoir tout simplement réquisitionné toutes ces cliniques, car en temps de guerre, si guerre il y a, comme l'individu qui nous sert de préside n'a eu de cesse de le scander d'un ton martial à 6 reprises, on réquisitionne. Aussi, pourquoi ne pas avoir concentré tous vos efforts sur les plus faibles et les plus exposés de la société, au lieu de s'aborder de manière suicidaire, voire méthodique le pays tout entier. Bref, tant de contradictions et d'incohérences gravissimes, voire criminelles qui s'enchaînent les unes après les autres, sans pour autant trouver d'explications satisfaisantes qui tiennent la route. De ce fait, comment ne pas finir par y voir de la pure malveillance? Il faut vraiment y mettre beaucoup de bonne volonté pour ne pas sombrer dans le complotisme. Avouez que vous ne nous rendez vraiment pas la tâche facile avec ce gouvernement, car force est de constater que vous êtes beaucoup plus efficace pour lutter contre le peuple que contre ce virus. C'est un constat empirique, qui ne fait que se confirmer semaine après semaine, mois après mois. D'ailleurs en la matière, en ce qui me concerne, après avoir résisté tant bien que mal, j'ai bien peur d'avoir franchi le Rubicon et je l'assume pleinement, n'en déplaise à votre inquisition, car à mes yeux, force est de constater que vous conspirez contre le bon sens, avec vos décisions plus aberrantes les unes que les autres. Vous conspirez contre la vie des plus petits, puisqu'il est désormais permis, grâce aux mesures prises par ce gouvernement, de faire avorter les fœtus jusqu'à 9 mois de développement, pour détresse psychosociale de la maman, soit le meurtre caractérisé et légalisé d'un être humain. Vous conspirez contre les plus vieux, dont la vie serait résiduelle, donc négligeable, dixit Laurent Alexandre, un des plus beaux spécimens et représentants de votre caste supérieure. Vous conspirez contre l'intégrité de la vie en permettant les expérimentations scientifiques les plus folles, sans plus aucune barrière éthique, avec désormais l'autorisation de chimères homme-animal. Vous conspirez contre l'intelligence en introduisant massivement des tablettes numériques dans les écoles, plutôt que des professeurs, et en laissant une TV poubelle remplie de programmes débilitants, lobotomisant et formatant l'esprit des plus jeunes. Vous conspirez contre l'intégrité de nos enfants, en leur imposant une éducation à la sexualité de manière bien trop intrusive et prématurée, tel un viol de leur conscience, ou en semant le trouble dans leur esprit en formation, avec des théories grotesques comme la théorie du genre.
Vous conspirez contre les petits commerçants et les restaurateurs que vous assassinez à petit feu dans une lente agonie, en leur empêchant d'exercer normalement leur activité, malgré toutes les mesures de sécurité drastiques qu'ils se sont bien sagement engagés à suivre dans cette crise sanitaire et en leur faisant miroiter des dédommagements dont ils ne verront manifestement jamais la couleur. Vous conspirez contre le bien commun et l'intérêt général en favorisant toujours plus des groupes privés, les lobbies et les multinationales. Vous conspirez contre nos systèmes immunitaires, en nous imposant toute la journée un port du masque à l'efficacité plus que douteuse et contestable et dont l'usage étendu à une population tout entière n'a aucune pertinence voire est contre-productif en devenant des nids à microbes que l'on porte directement aux voies respiratoires. Ou encore, en fermant les salles de sport, en nous privant de soleil et donc de vitamine D, ou en ne permettant pas de renforcer nos protections avec de mauvaises recommandations, en ne parlant pas de vitamine C ou de zinc et de certaines plantes comme l'artémisia. Vous conspirez contre la culture en nous empêchant maintenant de lire des livres, d'assister à des spectacles, d'aller au cinéma, ou toute autre activité jugée non essentielle. Vous conspirez contre notre vie privée en voulant imposer progressivement une monnaie dématérialisée à la faveur de cette crise, ce qui nous placera dans un futur proche à la merci totale du système. Vous conspirez contre notre humanité, en la privant de tout ce qui fait le sel et la beauté de la vie, des échanges humains, des sourires, de l'insouciance et en la réduisant à une simple activité salariale. Vous conspirez contre notre liberté de penser en muselant toute opinion jugée un peu trop dissidente sur les réseaux sociaux et qui n'aille pas dans le sens de votre pensée dominante. Vous conspirez contre la démocratie en imposant vos décrets et décisions politiques controversées et totalement impopulaires, souvent votés en catimini et imposés à grands coups de 49.3, ou en martyrisant toute forme d'opposition de la plus violente manière, comme lors du mouvement des Gilets jaunes. Vous conspirez contre la paix civile et la stabilité du pays, en n'ayant de cesse de jeter de l'huile sur le feu entre musulmans et chrétiens. En donnant de larges tribunes à des fauteurs de troubles comme Zemmour, qui promeuvent activement le choc des civilisations, jetant ainsi les ferments d'une future guerre civile. Et surtout, vous conspirez directement contre Dieu, puisque dans votre hubris, vous recherchez à prendre sa place dans tous les domaines, en essayant de contrôler toutes les variables de la vie et de la création, à marchandiser le vivant et jusqu'à vouloir triompher de la mort avec vos délires transhumanistes. Bref, je dois sans nul doute en oublier beaucoup, mais en réalité, à bien y regarder, vous n'avez de cesse de conspirer. Très chère madame, pour rester sur le thème du complot, au nom de quoi devrions-nous d'office nous interdire d'y penser et rejeter avec la plus grande indignation cette éventualité? L'histoire du monde étant littéralement émaillée de complots et de trahisons en toutes sortes pour obtenir ou conserver le pouvoir. Les puissants de ce monde sont des conspirateurs nés, car l'ivresse du pouvoir rend fou. Et la concentration du pouvoir n'a jamais été aussi grande que de nos jours. De même que les moyens technologiques de traçage, de contrôle et de répression. Mécaniquement, ce sont toujours les gens les moins scrupuleux et vertueux qui sont propulsés au poste de pouvoir, car les gens de bien, eux, sont dénués de toute ambition pour dominer les autres. C'est ainsi qu'est faite la nature humaine depuis la nuit des temps et ce n'est certainement pas près de changer. Cependant, il est possible, mais peu probable que je ne sois pas au courant de l'existence d'une date précise dans l'histoire, où une trêve aurait été signée pour mettre fin à toute forme de complot. Un sorte d'armistice bienveillant. Si une telle date existait, merci de bien vouloir m'en tenir informé, ce serait alors une excellente nouvelle pour l'humanité, qui ne pourrait que me réjouir. En outre, tout ce matraquage médiatique intensif depuis des années autour des dites théories du complot, et de ces fous de conspirationnistes, qui ressemblent à un véritable conditionnement, à un formatage de masse et à de l'ingénierie sociale, n'est-il pas en lui-même hautement suspect? Que cache cette obsession autour de toutes ces thématiques? Cette nouvelle forme de terrorisme intellectuel imposé n'est-il somme toute pas là pour empêcher les gens de penser par eux-mêmes, en leur définissant un cadre politiquement correct autorisé et bien délimité, dans lequel ils ont le droit de réfléchir? N'est-ce pas aussi un moyen de désarmer le peuple et de lui enlever tout moyen de défense dans le cas d'une éventuelle attaque? Paradoxalement, nous sommes arrivés dans une société où, il faudrait plus avoir peur des théoriciens conspirationnistes que d'éventuels praticiens comploteurs. Cherchez l'erreur. Tous ces abominables, conspirationnistes, que vous vilipendez et pourfendez de plateau en plateau, ne seraient-ils pas, tout compte fait, les dernières sentinelles d'une démocratie à l'agonie?
Des citoyens alertes, plus curieux et éveillés que la moyenne, qui à force de recherches intensives, de questionnements et de remises en question profondes, en sortant de leur zone de confort, ont pu clairement percevoir les contours tyranniques du nouveau monde que vous êtes en train d'édifier dans les coulisses de votre démocratie de façade. En fait, cette obsession médiatique pour le complot, n'est-elle pas un aveu de faiblesse et le signe que de plus en plus de gens ne croient plus en votre système, que l'empire du mensonge, l'imposture sociétale profonde dans laquelle nous sommes empêtrés est sur le point de s'effondrer tel un frêle château de cartes peinant à se maintenir sur sa base, prêt à s'écrouler au moindre courant d'air. En outre madame, vous piétinez sans la moindre vergogne la liberté d'expression et la diversité d'opinion, dont vous seriez paradoxalement la soi-disant spécialiste, et la garante, dans une forme de totalitarisme de la pensée digne du roman, 1984, de George Orwell. Mais, dans un gouvernement où l'on confie à un délinquant sexuel comme Gérald Darmanin le ministère de l'Intérieur, à des avocats véreux comme Éric Dupond-Moretti le ministère de la Justice, à d'ex-lobbyistes de chez Danone comme Emmanuel Vargon le ministère de la Transition écologique et où toutes les valeurs sont à front renversé, tout comme le sang des mots, plus rien ne saurait encore nous étonner. Vous êtes donc en suivant cette logique inversée résolument bien à votre place. Sachez madame que vous incarnez donc à merveille le ministère de la vérité, si cher à Orwell. Et que dire du docteur Didier Raoult que l'ordre des médecins s'évertue à traîner dans la boue et en justice comme le dernier des charlatans, ce qui au passage en dit bien plus long sur le degré de corruption manifeste des plus hautes institutions de santé de ce pays que sur ce bon docteur. Ce dernier ayant eu la faiblesse de vouloir respecter son serment d'Hippocrate, au milieu de toute cette hypocrisie ambiante et généralisée. D'ailleurs, pensez-vous sérieusement que la gestion du prestigieux Institut de recherche sur les maladies infectieuses de Marseille, le plus pointu en son domaine de toute la France aurait été confiée au premier charlatan venu? Ça ne tient pas la route 2 secondes, comme la gestion catastrophique de toute cette crise, avec des résultats déplorables parmi les pires de toute la planète. À votre place, j'opterais pour l'humilité avant que le peuple ne se mette vraiment en colère. Par ailleurs madame, vous soutenez et accompagnez ainsi la dictature qui se met insidieusement en place, nous arrachant, jour après jour, des pans entiers de nos libertés et de nos droits les plus fondamentaux. L'exécutif en roue libre de votre gouvernement, sous couvert d'urgence sanitaire, vient de s'arroger les pleins pouvoirs pour plusieurs mois et bientôt, nous ne serons même plus libres de nos moindres faits et gestes, si nous n'acceptons pas de nous faire vacciner tel du bétail, avec un vaccin à ARN développé à la va-vite, d'une composition et d'une technologie hautement douteuse, voire hasardeuse, nous réduisant à l'état d'OGM sur pattes et à des cobayes de laboratoire. D'ailleurs, quel est l'intérêt de produire un vaccin pour un virus à ARN hautement mutagène, dont les cellules souches n'ont de cesse d'évoluer? Réponse, il n'y en a aucun, si ce n'est de nous mettre potentiellement en danger avec des effets secondaires incontrôlables et sans doute plus. Et comme vous le savez pertinemment, autant que je le sais moi-même pour avoir écouté des experts indépendants, intègres et non corrompus. Et que malgré tout, vous cherchez à tout prix à nous l'imposer, il y a tout lieu de s'en méfier comme de la peste, car je ne pense pas que l'appât du gain de Big Pharma soit la seule variable à toute cette satanée équation. Et que dire de cet odieux chantage que vous comptez faire peser sur nous en nous privant, en cas de refus, dixit votre servile et insupportable laquais médiatique à l'écharpe rouge, ce dandy de pacotille de Christophe Barbier, de toute forme de vie sociale, tels des parias ou des pestiférés. Tout ceci est une véritable infamie proprement inadmissible. Une tyrannie infernale qui ne dit pas son nom mais révèle de plus en plus son hideux visage. En tous les cas pour moi, il est hors de question que je me laisse vacciner de la sorte, pour jouer à la roulette russe. Et tenez-le vous pour dit, je considérerais toute vaccination forcée sur ma personne comme un viol pur et simple de mon intégrité physique. Mon corps m'appartient et personne, je dis bien strictement personne n'a le droit d'en disposer à sa guise. Si vous passez outre mon refus, il s'agira alors d'une violation manifeste du Code de Nuremberg édicté en 1947 à la suite des expérimentations et des crimes nazis. Cette dernière exige le consentement volontaire et incontournable du sujet humain avant tout acte médical effectué sur lui. D'ailleurs au passage, si ce vaccin est aussi efficace que vous le prétendez, eh bien les autres qui auront été vaccinés n'auront strictement rien à craindre de moi qui ne le suis pas. Dans le cas contraire, ce serait admettre que ce vaccin ne sert à rien. Donc il n'y a pas de problème, nous sommes bien d'accord. Songez madame qu'un jour prochain, peut-être faudra-t-il rendre des comptes devant le peuple et manifestement, vous avez choisi votre camp.
Ce n'est qu'une question de temps à mon avis, surtout vu le manque de subtilité dans votre communication actuelle. Je gage que même les plus naïfs finiront assurément par ouvrir les yeux. De mon côté, je m'y emploie à plein temps, soyez-en assurés. Pour conclure, si ce documentaire constitue une bombe complotiste, comme vous vous permettez de le qualifier, eh bien, après tout le mal que vous avez fait et que vous continuez de faire en toute impunité, prétendument au nom de notre plus grand bien, j'espère de tout cœur que cette dernière vous explosera à la figure, ainsi qu'à tout ce gouvernement de corrompus avec son cortège de manipulations et de mensonges éhontés. J'espère que ce documentaire courageux et audacieux contribuera à reléguer cet inqualifiable fiasco politique avant d'être sanitaire dans les poubelles de l'histoire.